بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi, au rendez-vous avec les essais d'interprétation des versets du Coran Karim. Essais parce que la communauté musulmane souffre de l'hypocrisie de ceux qui la composent. Dans les essais, dans les tendances, dans les positions des fidèles, des attirants, certains dans leur comportement font des exagérations, allant même voir des bagarres qui ont eu lieu au temps des imams bien mérités de l'islam, Hanifa, Hanbali, les partisans de ces derniers, sur l'interprétation des versets du Coran à cause du choix des mots. Le verset « Wa minal layl fatahajjada bihi nafilatan lak asa an yab'athaka maqaman mahmouda » Et la nuit fait vigile à toute surrogation de la part. Il se peut que ton Seigneur te se ressuscite à une position de gloire. Pour les partisans de l'imam Hanbali, il commentait ce verset littéralement. L'interprétation, il interprétait comme suit. Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur son trône. L'idée anthropomorphiste, selon les certains, qui a tendance à concevoir la divinité à l'image de Dieu. La divinité à l'image, pardon, de l'homme, comme si l'homme peut être comparé à Dieu. Alors que le cogito de l'islam nous dit qu'on n'est pas créé à l'image de Dieu, à notre propre image. Tandis que les Shafi'i, les partisans de Shafi'i entendaient ce verset ainsi que Dieu a donné à Mohammed la faveur de l'intercession. C'était là le sujet de la polémique, et il en est sorti de graves émeutes au sein de la communauté. Les troupes dirent intervenir pour séparer les combattants qui laissèrent sur le terrain de nombreux blessés, avec les essais d'interprétation. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons recommencer notre essai d'interprétation. Le samedi passé, comme nous avons eu à dire, nous avons terminé avec Surat Shuara. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer un autre chapitre qui est Surat Naml, qui est la sourate des fourmis. Il a pris son nom à partir du verset 18. Wad Naml. C'est un symbole mystique. Il y a le feu dans l'histoire de Moïse est revenu encore ici. La main blanche, la corde dans l'histoire de Moïse et l'histoire mystique de la parole des oiseaux. L'ensemble des djinns, la reine de Sheba qui est Bilkis dans l'histoire de Salomon qui est Suleiman.
l'histoire de 9 faibles personnes dans l'histoire de Saleh, du prophète Saleh, le crime ouvert dans l'histoire de Lot, conduit à la leçon du vrai Dieu et face adoration et le miracle et la grâce de Dieu et de la révélation. Cette sourate qui a été révélée à Makkah, avec la permission d'Allah, nous allons essayer donc d'aller vers cette sourate qu'Allah nous facilite la compréhension. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Sourate Naml, qui est dénommée la sourate des fournis. Allah commence cette sourate par les lettres de l'alphabet arabe. Allah dit Tosin. Allah dit Tosin. Les lettres dans l'alphabet arabe ont des valeurs numériques précises. Il y a 28 lettres en tout
comme dans les mentions de la lune, de sorte qu'elle parvienne admirablement à remplir les chiffres de 1 à 1000. La lettre Ta a une valeur numérique de 9. La lettre Sin a une valeur numérique de 60. Ta, Sin. Les deux lettres-là, Allah sait mieux l'intention, le rationnel derrière cela. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui disent détenir des connaissances de l'astronomie sur les lettres et sur les chiffres, qui utilisent ces lettres-là d'une autre façon. Notre intention de tafsir n'est pas d'aller dans leur domaine. Ici, Allah peut mieux interpréter ces versets ou bien la signification de ces lettres torsines. Allah dit Tilke ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Voici les versets du Coran et du livre évident. Kitab Sunnah. Le Coran est appelé le livre quelque part. Kitab Sunnah. Le livre de la constitution de tout musulman. Allah dit هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Allah a parlé du Coran, Allah dit Hudan wa bushra lil mu'minin, et guidée et bonne annonce aux croyants. Le Coran est le livre par excellence, le livre de la constitution de tout musulman. Parce que dans le Coran, tout bon musulman qui suit les règles du Coran ne doit pas se perdre. Allah dit, ça annonce de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, c'est le code civil du musulman en réalité. La manière dont le musulman doit gérer sa famille, la manière dont le musulman doit gérer les relations de voisinage. Rien n'a été omis sur le comportement idéal d'un musulman dans le Saint-Coran. Allah dit, c'est une bonne nouvelle aux croyants. Qui sont-ils qui établissent leur fils? Allah dit qu'ils établissent leur fils et acquittent l'impôt. Quand Allah parle de l'établissement de la prière, il a toujours associé à la prière la zakat, qui est un pilier de l'islam aujourd'hui, qui est en train de sortir des 5 piliers de l'islam. À cause du temps que nous vivons, le temps de la course vers la richesse et le pouvoir, tout le monde court vers le bien, vers l'argent. Mais au finish, on n'a pas d'argent. L'endettement devient une qualité de tout le monde. De belles voitures, de belles maisons, avoir une maison là où vous vivez, à l'extérieur, tout préoccupe les gens. Et les gens sont purement endettés. C'est le temps du tagout. Allah parle ici de l'établissement de la prière qui est différent de l'invocation. La prière, c'est la salat. Allah dit ma kana salatuhum inda al-bayt. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. Allah dit l'établissement de la prière, c'est la prosternation. Front au sol. Il y en a qui disent qu'ils adorent Dieu, mais qui ne se prosternent pas au front au sol. C'est pourquoi Allah dit qu'ils n'ont pas cette prière-là dans le lieu d'adoration, qui serait que chanter et danser. Allah dit, quand il parle de l'établissement de la prière, c'est le fait de se prosterner à Dieu, comme l'a enseigné Jésus dans le livre de Matthieu. Et quand Allah parle de l'établissement de la prière, il parle aussi de la zakat, qui est un pilier de l'islam. Alors que tandis qu'eux-mêmes croient avec certitude à l'au-delà. La caractéristique des vrais croyants, c'est qu'ils croient à l'au-delà. Quand Allah parle de al-birr,
Ce qui peut faire espérer quelqu'un le paradis d'Allah. Allah dit laïsa le birru an tuwallu wujuhakum ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق Allah dit ce n'est pas le fait والمغرب qu'on dit encore de ولكن se prosterner au lever au coucher du آمن soleil qui peut بالله atteindre, qui peut espérer le paradis d'Allah. Mais c'est la ولكن croyance en البر Dieu. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. Etc. Il a aya. Il croit à l'au-delà, c'est le jour de la rétribution. Non. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Allah dit Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Quant à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, oui, nous les enjolivons leurs actions en sorte qu'ils marchent à l'aveuglette. Ici, quand Allah dit qu'ils marchent à l'aveuglette, ce ne sont pas des aveugles que vous connaissez. Les salama, ceux que vous pensez qui sont des aveugles ici dont Allah parle. Ils sont aveugles dans le cœur. Ils sont aveugles dans la compréhension. Allah dit maradun. Ils ont une maladie dans leur cœur. Et cette maladie s'augmente de telle sorte qu'il les rend aveugles à la parole de Dieu. Non. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Allah dit أولئك الذين لهم سوء العذاب, c'est à eux qu'appartient le pire châtiment, tandis qu'ils sont dans l'au-delà les plus grands perdants. Ils sont perdants parce que ce jour-là, quand ils seront destinés à Salak, ils diront Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous amène vers cet endroit? Eux-mêmes, ils vont commencer par dire que non, nous ne étions pas de ceux qui établissent la prière. L'office, nous ne donnons pas à manger aux pauvres. Voilà ce qui nous conduit là-bas. Nous sommes là seulement à critiquer ce qui n'est pas de la nature de la religion. Voilà. Non. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad. Il dit وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Oui, le Coran est inculqué de la part d'un sage savant. Nous avons eu à le dire le samedi passé. Pour ceux qui pensent que le Coran peut être comparé au hadith, ou le Coran peut être la parole du prophète. Non, il a été inculqué de la part d'un sage savant. C'est ça le Coran. C'est pourquoi Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. أفلا يتدبرون القرآن N'allez-vous pas prendre le Coran أم على comme un قلوب document précieux أقفالها ولو كان من عند غير الله. ولو كان من عند Si le Coran n'était pas révélé الله d'Allah, لوجدوا فيه vous aurez dû اختلافا voir beaucoup de كثيرا. contradictions dedans. Le Coran a été donc inculqué de la part d'un sage savant. Et ce n'est pas la parole du prophète, ce n'est que la parole d'Allah. Non. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 7, on commence encore l'histoire du prophète Moïse, Moussa. Allah dit إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
Quand Moïse dit à sa famille, oui, je sens du feu, je vais vous en apporter une nouvelle ou venir avec une flamme, un tisson, peut-être vous réchaufferiez vous. Ici commence l'histoire de Moïse après son égarement avec son peuple qui aperçoit de loin une lumière. À la mission qui lui a été confiée par Dieu, Moïse était sorti vers le mont Sinaï avec son peuple. Et le temps de Pharaon était le temps de la magie. Donc Moïse devait donc confronter à Pharaon de la plupart de ses magies. Et quand il était sorti avec son peuple, il était égaré. Quelqu'un qui a perdu le chemin de sa direction et voit soudain une lumière qui vient quelque part, qu'il voit de loin. Et il a eu espoir d'une chose vivante à cet endroit et qu'il pouvait donc apporter donc de la lumière ou se chauffer ou avoir, mais sans savoir que c'est une lumière divine qu'il voyait et il ne savait pas que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait cela pour le guider et pour lui donner le début de sa mission de prophétie en tant que prophète de Dieu. Non. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit Falamma ja'aha nudiya an burika man finna. Puis lorsqu'il fut, on l'appela béni soit celui qui est dans le feu, qui est tout autour aussi. Waman hawlaha, qui est autour, wa subhanallah rabbil alamin. Seigneur, il dit autour aussi et purité à Dieu, Seigneur des mondes, qui était autour. Allah était donc autour de cette lumière, a fait de cette lumière de l'éclairage à la paix, à la mission qu'il a confiée à Moïse. D'où le début de la mission de Moïse. Non. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle Moïse, il dit Ya Moussa. Allah lui dit oh Moussa ou Moïse, Innahu ana Allahu al-Aziz al-Hakim. Allah dit c'est moi Dieu, c'est moi Dieu, ce n'est personne. Pourquoi Allah lui dit Pharaon s'était déclaré déjà Dieu et il s'est proclamé Dieu tout-puissant. Et Allah dit ce n'est pas Pharaon le Dieu, c'est moi Dieu le puissant et le sage. Non. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Allah subhanahu wa ta'ala a confié donc déjà une mission à Moïse. Il lui dit va vers Pharaon. Allah dit wa aliki asod. Moïse avait l'habitude de tenir une canne. On a interrogé un jour à Moïse. On demanda à Moïse un jour, Wama tilka biyaminika ya Moussa.
وما تلك بيمينك يا موسى On demanda à قال Moïse, هي mais quelle est عصاي l'utilité de ce que tu أتوكأ tiens? عليها وأهش بها على Comme غنمي son appui ولي et il فيها dirigeait aussi son مآرب troupeau. Mais أخرى. il a encore d'autres utilités. Allah demande donc, va vers Pharaon qui s'est déclaré Dieu. Et Allah dit, wa aliki asok, et jette ton bâton que tu tiens dans ta main. Allah dit, falamma ra'aha tatazu ka'annaha jannu walla mudbira. Vous savez pourquoi Moïse, le Pharaon en son temps, c'était le temps de magie. Les gens de notre génération, nos générations ont connu un peu la magie, ce qu'on appelle Bombo Yaya, Le temps de Moïse était connu comme le temps de la magie, comme le temps de Jésus étant le temps de la guérison. Moïse devait donc confronter Pharaon de la part du Seigneur avec 6 signes de miracle, à savoir la main, le bâton, la destruction de l'argent comme révélé dans le Coran. Donc, Allah dit à Moïse, et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme si ça avait été un serpent frétillant, il tourna alors le derrière et ne se retourna plus. Donc, Wallam yu'akkiya Moussa. Et Moussa a commencé par avoir peur. Allah dit, la taraf inni la yakhafu ladayya mursal. Allah dit, n'aie pas peur, Moïse. De moi, les envoyés n'ont pas peur auprès de moi. Comme il a été un envoyé de Dieu et qu'il avait commencé par avoir peur, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moïse de ne pas avoir peur, car lui, Allah, si tu es vraiment un envoyé de la part d'Allah, tu ne devais pas avoir peur. Non. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf celui qui a prévariqué, mais quiconque se tourne au bien après le mal, alors je suis pardonneur miséricordieux, vraiment. Non. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Allah subhanahu wa ta'ala demande à Moïse d'aller confronter Pharaon. Il dit, et introduis ta main dans la poitrine. Elle sortira blanche sans mal. Un des 9 signes à Pharaon et à son peuple. Ceux-là vraiment sont des gens pervers. Les 9 signes que Moïse avait eu à confronter Pharaon. Ils sont les suivants. La main qu'il avait introduite dans sa poitrine. Le bâton, la destruction de l'argent comme révélé dans le Saint-Coran. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Jusqu'à ce que, alors, de faire une pression jusqu'à ce qu'il verra la colère de Dieu. Et après la main, le bâton, la destruction de l'argent qui est le 3e. Et le 4e était les années de 17 et de la diminution des fruits et sécheresse. Allah dit,
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ nous avons pris les gens de Pharaon par les années de 17 et de diminution des fruits. Peut-être se serait-il rappelé. Et dans les versets qui suivent, Allah dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ Et Allah dit, cinquième, nous avons ensuite envoyé sur eux l'inondation et les sauterelles et les poux et les grenouilles et le sang, signe détaillé, mais il reste donc, ils s'enfuient toujours dans l'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Voilà les 9 signes qu'Allah a envoyé Moïse vers Pharaon pour aller d'abord lui prouver que la magie de Dieu dépassait celle de Pharaon. Moïse a fait cette magie, pas de lui-même. Jésus même dit, de moi-même, je ne peux rien faire. C'est Allah qui a fait cette magie à travers Moïse pour confronter à Pharaon que la magie d'Allah dépasse celle de Pharaon. Et puisque c'est parti à partir de Moïse, nous pouvons dire que c'est les miracles que Dieu a donnés à Moïse. Sinon, Moïse même de lui-même ne pouvait rien faire. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون